Comment écrire une saga fantasy? C'est tout de suite. D'ailleurs, on peut écrire une saga SF aussi. 10 conseils pour écrire ta saga, c'est tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Priska, je suis coach en écriture. J'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son premier roman et se faire éditer. Si tu es intéressé par ce type de contenu, j'ai l'impression que ma caméra est penchée. C'est moi ou c'est juste une impression ou pas? J'ai l'impression d'être penchée, ça me stresse. Je suis en train de me stouler. Si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Première partie, il y a deux types de sagas. La saga épisodique et la saga que j'appelle linéaire. Non, ce n'est pas une appellation officielle, mais pour cette vidéo, on va faire comme si. La saga épisodique, c'est une saga par épisode. Donc en fait, on aura une intrigue par tome. Pour vous donner une idée concrète de ce que ça peut être, on a des épisodes comme dans Doctor House. En gros, au début de l'épisode, on a un problème, un personnage tombe dans les escaliers, on ne sait pas pourquoi, tout le monde pense qu'il est juste tombé dans les escaliers, il passe en neurologie, on trouve qu'il y a des choses qui sont anormales, il fait des crises d'épilepsie, et là, Dr House apparaît et rentre dans le game pour pouvoir diagnostiquer ce personnage, et à la fin de cet épisode, eh bien, l'intrigue est résolue puisque Dr House trouve la raison pour laquelle le personnage était comme ça, et on passe à l'épisode suivant avec un nouveau patient, un nouveau cas, une nouvelle intrigue. Ça fonctionne exactement pareil dans les intrigues épisodiques. On a une intrigue par tome et l'intrigue est terminée lorsque le tome se termine. Le deuxième type de saga, c'est la saga linéaire. Dans cette saga, il y a une grande intrigue divisée en plusieurs tomes. Par exemple, dans Game of Thrones, on a la mort de Cersei qui est divisée en plusieurs tomes. En gros, tous les personnages veulent acquérir le trône de Cersei. Donc il y en a qui se font la guerre entre eux, comme les frères Stannis, les frères Baratheon, du moins Stannis et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui se font la guerre entre eux avant de décider qui fera la guerre à Cersei à terme. Bref, en tout cas, tout le monde se fait la guerre pour accéder au trône et la grande intrigue, c'est qui accédera au trône. Donc on a Daenerys de son côté qui prend des forces et qui cherche des ressources pour pouvoir aller buter la Cersei. Il y a le Nord qui se rebelle contre Cersei parce que évidemment ils ont tué le papa, ils ont martyrisé les sœurs et patati et patata. C'est une mauvaise reine, elle est despote, donc ils font tout pour pouvoir revenir sur le trône, quitte à voir un Stark atterrir sur le trône, qui importa, et toute autre personne souhaitant tirer parti de près ou de loin de cette guerre. Au final, on a une grande intrigue. Et on suit les aventures des personnages avançant vers ce grand but au fil des tomes. C'est une intrigue, entre guillemets, linéaire, qui se tient de bout en bout, du début à la fin. Elle ne s'arrête pas au tome 1, ni au tome 2, ni au tome 3, etc. Bien sûr, il peut y avoir des sous-intrigues qui trouvent leur réponse petit à petit dans les tomes, mais l'intrigue principale reste la même. Le but final, c'est qui accède au trône. Conseil numéro 2, divise. Souvent, quand on commence à écrire, on a du mal à cerner son intrigue. On confond intrigue et contexte. Je vous ai déjà parlé de ça 1000 fois. On confond le fait d'avoir créé un super monde avec le fait de mener un lecteur, un personnage sur une quête, sur un but, sur son intrigue. L'intrigue, c'est ce que veut le personnage, ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut obtenir. Il arrive que le personnage ne sache pas ce qu'il veut, mais pour le coup, vous devez savoir ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Tout ça pour dire en fait qu'on a beaucoup de mal, en tant que débutant, à différencier ces intrigues secondaires et l'intrigue centrale, l'intrigue principale. Votre but aujourd'hui sera de cerner l'intrigue principale et d'aller diviser vos tomes en nombre d'étapes qu'il faudra à votre personnage pour atteindre son but. Le truc avec les sagas, c'est que toutes les intrigues possibles et imaginables se retrouvent dedans. Moi, je dénombre 20 types d'intrigues différentes. Et évidemment, je n'en parle jamais de cette théorie-là. Mais pour moi, clairement, absolument tous les livres du monde se déclinent en 20 types d'intrigues. On pourra en débattre si vous voulez. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. En tout cas, au niveau de mes théories, de celles que j'enseigne à mes élèves, pour moi, il y a 20 types d'intrigues. 20 types d'intrigues autour desquelles vont tourner les personnages. Plus il y a de types d'intrigues, plus l'histoire sera complexe. Plus le personnage sera torturé, plus l'histoire sera complexe, etc. Mais bon, ça c'est déjà
autre chose. Je m'égare dans les vidéos, ça va dire 12 minutes, je suis au point 2. Là maintenant, je vais enchaîner, là. Aucun exemple, 0. Conseil numéro 3, la règle des 3. Alors, je n'ai jamais parlé de cette théorie avant parce que j'avoue que j'essayais de voir si elle fonctionnait vraiment. Je vous parle de mes théories, en tout cas des théories que j'apprends, parce que oui, je suis formatrice, mais je me forme. Mais bref, la règle des 3. Cette théorie-là, elle me passionne parce que elle est à la fois tellement simple qu'on se dit c'est impossible que ça s'applique à tout, et je pense pas que ça s'applique à tout, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu tester, ça fonctionne. Pour ce qui est de la planification de sa saga, il faut que chaque tome ait un rythme. Il faut 3 phases. La phase d'introduction où on arrive à comprendre absolument tout ce qui mène le personnage vers son intrigue. L'action croissante où le personnage s'enlise dans ses problèmes et met en place des stratégies pour arriver à son but. Et enfin, le climax. En tout cas, chaque livre, chaque tome va s'articuler autour de ces 3 parties. Introduction, action croissante et climax. Non pas parce que c'est une règle qu'il faut appliquer systématiquement, mais parce que la règle des 3 permet l'intérêt du lecteur. Il n'y a que comme ça que le lecteur est intéressé. Et ces 3 phases sont nécessaires pour intéresser le lecteur. Imaginez qu'à l'introduction, je dise, le personnage, je ne sais pas moi, a été blessé par tel autre personnage, et il lui fait face et le tue. Fin. C'est absolument pas satisfaisant. Par contre, si je vous dis que le personnage a été blessé par tel personnage, qu'il va le voir, que le personnage le blesse à nouveau, et qu'il tue sa femme, là, il passe une phase où il va se réparer, il va rencontrer une sorcière dans la forêt qui va le renforcer, elle va lui dire vous êtes l'élu de telle destinée, je ne sais quoi, et là il va retourner, et là il l'affronte, et cette fois-ci il gagne. En fait, on a eu 3 phases. Bon, même si l'action croissante là-dedans montre qu'il est vraiment nul avec cette histoire d'orphelin, mais ça peut être tout autre chose en fait. Mais bon, clairement là on a 3 choses, et on comprend bien que même si mon entre-deux d'action croissante est vraiment très nul, on a quand même une croissance de ce personnage qui permet l'intérêt du lecteur, en tout cas l'intérêt à ce qu'à la fin, il tente de tuer le mec et qu'on se dit, s'il réussit pas, les enfants vont mourir, donc il a intérêt à réussir, vous voyez. Bon, c'est un très mauvais exemple, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas compris le principe de la règle des 3, et sachez aussi que j'offre une formation de 10 jours pour comprendre la structure en 3 actes, pour pouvoir l'appliquer dans son roman. Pour ça, je vous propose une analyse de livres que vous connaissez bien, comme Hunger Games, mais aussi Nos étoiles contraires. J'ai décrypté pour pouvoir comprendre comment la structure en 3 actes a été appliquée à ces 2 livres, et vous aurez toutes mes analyses par mail pendant 10 jours. Numéro 4, les intrigues secondaires. Souvent, on confond intrigue principale et intrigue secondaire. Parfois, il m'arrive de recevoir des élèves qui me parlent de leur roman fantasy, d'un monde incroyable, etc. Et finalement, qui m'expliquent que l'histoire principale, c'est une histoire d'amour. Et là, je leur dis, ça donne l'impression que c'est une histoire d'amour, mais c'est bien plus que ça. Si tu veux, en fonction de moi, ce que je vois de tes personnages, l'intrigue, c'est pas ça. L'intrigue, c'est que il doit tuer le roi parce que il l'a empêché, entre guillemets, enfin, c'est une des raisons qui fait qu'il doit tuer le roi, mais en tout cas, le roi est despote et il l'a empêché d'être avec sa fille. Et là, l'élève me dit, mais non, l'histoire d'amour, etc. Certes, oui, c'est vrai, c'est l'histoire, c'est un fil rouge qui donne des motivations au lecteur, au personnage. Mais la vraie histoire, c'est comment tuer le roi. Ce sera pas une histoire de dépression où le mec, il pleure tous les jours parce qu'il n'a pas son amour. Non, il va s'entraîner, il va rencontrer des personnes qui sont contre le roi, il va rentrer dans la rébellion. Oui, certes, parce qu'il veut retrouver l'amour de sa vie, mais il y aura d'autres raisons, petit à petit, qui vont faire qu'il veut tuer le roi. Et pour le coup, il y aura une question de vengeance, il y aura une question de récupérer le trône, etc. Et là, en fait, cet élève a eu un grand mouvement de recul parce qu'elle s'est dit, moi, je veux écrire une histoire d'amour sur fond fantasy. Sauf que là, t'as écrit une histoire très complexe. Et ça ressemble plus à récupérer un trône ou faire chuter un roi qu'une histoire d'amour. Et pour le coup, c'est assez compliqué de travailler quand on n'est pas conscient de l'intrigue qu'on mène. Ce que veut le personnage, et ce pourquoi il va mener toutes ses actions, c'est l'intrigue principale. Les autres, ce sont les intrigues secondaires. Les intrigues secondaires, pour les reconnaître, c'est simple. Ce sont des intrigues qui vont pousser, motiver le personnage. Donc ne confonds pas ton intrigue principale et ton intrigue secondaire. Numéro 5, choisis ton format. Ton roman n'a pas besoin d'être une série de suites.
ça n'a pas à être un roman linéaire. Je vous ai déjà parlé, roman linéaire, saga épisodique. Il peut très bien s'agir d'une saga épisodique. Il peut très bien s'agir d'un mix entre les deux. J'ai déjà vu des sagas qui sont linéaires sur 3 tomes, puis linéaires sur 3 nouveaux tomes, puis linéaires sur 3 autres tomes, qui racontent 3 choses différentes. On peut aussi avoir des spin-offs. En gros, c'est l'histoire d'un autre personnage à une autre époque. On voit aussi souvent, par exemple, dans les romances, la même histoire sous un autre point de vue. C'est pas un spin-off tout à fait, c'est plutôt, par exemple, dans le tome 1, 2, 3, on est du point de vue de la nana, et on revit la même histoire du point de vue du gars. Et au début, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est pas intéressant. Mais en vrai, on a les pensées du gars, on a les faits et gestes du gars, on comprend mieux comment il réfléchit, et on voit l'histoire sous un angle complètement différent. Numéro 6, l'évolution du personnage. Réfléchis à comment est-ce que ton personnage va évoluer, comment est-ce qu'il va grandir. Il est inutile d'avoir tous les aspects de ce qui va le faire évoluer ou de son caractère. Mais demande-toi tout simplement ce qui manque à ton personnage. Si le personnage doit accomplir quelque chose et ne se sent pas capable de le faire, qu'est-ce qui va venir renforcer sa confiance en lui? Qu'est-ce qui va venir lui faire comprendre qu'il est capable de faire ce dont il a peur? Numéro 7, vide ton sac. Quand tu écris une saga, tu verras. Alors, je vais finir de manger, ça sert à rien. Quand tu écris ta saga, tu verras que tu auras énormément d'idées. Parfois des idées qui rentrent en contradiction, des idées illogiques, des idées qui se suivent pas. Des idées aussi, tu les mets en place tout en même temps, ça va donner un gros capharnaüm, impossible à appliquer dans l'état. Et pourtant, ces idées vont te mener à des idées plus complexes. Parfois, tu vas les rassembler, parfois, tu vas les dissocier, parfois, une idée sera bien au tome 3 et pas au tome 1. L'important, c'est que tu t'en débarrasses. Parce que si tu gardes les idées en toi, à chaque fois que tu vas y repenser, en même temps que ton histoire, tu vas sentir l'incohérence et ça va te travailler. Lâche tes idées sur une page, sur un dossier, dans un document. Écris tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as, lâche-le. C'est ce qu'on appelle le vide-sac. Comme ça, tu te libères de toutes tes idées et ensuite tu peux continuer à composer. Numéro 8, structure générale. Alors, on a parlé tous les deux de structure de ton roman, linéaire ou épisodique. On a parlé d'intrigue secondaire, d'intrigue principale, du but principal de ton personnage et du rôle des intrigues secondaires qui gravitent autour. On a parlé d'évolution du personnage qui est à lui seul. Aussi une intrigue, la maturation, la transformation de ton personnage, c'est une intrigue secondaire qui permettra à ton personnage d'atteindre ses objectifs et de gagner le respect et l'admiration de ton lecteur. Avec ces 3 choses, tu as de quoi avoir la structure, l'allure générale de ta saga. Là, il ne s'agit pas de planifier, inutile d'aller dans le détail. Il s'agit d'avoir de gros bullet points. Qu'est-ce qui se passe à la fin du tome 1, à la fin du tome 2, à la fin du tome 3? À quel moment est-ce que le personnage évolue? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Comment est-ce que ça fait évoluer l'histoire? Et à quel moment est-ce que ça s'arrête? À quel moment on peut considérer que le personnage est prêt à tuer le grand méchant ou à accomplir sa quête? Une chose que tu dois savoir, j'ai encore mangé. Faut que j'arrête de manger pendant que je fais mes vidéos. Une chose que tu dois savoir, et c'est pour ça que je ne veux pas que tu ailles dans le détail, décidément, c'est qu'il ne faut pas se fixer sur ce plan. Il ne faut pas que tu te dises c'est comme ça et pas autrement. Il faut que tu gardes une certaine malléabilité, si je puis dire. Il ne faut pas que tu te dises c'est comme ça et pas autrement, que ce soit figé dans le marbre. Il faut vraiment que tu te laisses le droit de prendre une direction différente si tu en ressens le besoin. C'est Stephen King qui disait que ce sont les personnages, les dieux. Nous sommes leurs secrétaires. Alors qu'au départ, moi, je pensais que j'étais le dieu de mes personnages, que je pouvais leur faire ce que je voulais. Mais je me rendais compte que c'était pas du tout le cas. Encore une fois, si tu veux savoir planifier ton roman, je t'invite à aller regarder cette formation Structure en 3 actes, Hunger Games, Nos étoiles contraires, pour pouvoir appliquer mes conseils dans ton roman. Planifie un tome à la fois. Le tome 1 sert de base et de socle logique au tome 2, etc., etc., etc. Le tome 3 s'appuie sur le tome 2 et 1, etc. Planifier un tome à la fois de façon détaillée pour ne pas s'emmêler les pinceaux, sinon tu vas avoir la pression d'écrire ce tome-là, de prévoir le tome 2, de prévoir le tome 3, s'il y a une incohérence, comment tu fais coller, etc. C'est beaucoup trop de pression. Écris le tome 1 déjà, et ensuite on verra pour planifier le 2, puis le 3. Numéro 10. Ne planifie pas. Alors certes, je viens de te dire de planifier un livre à la fois. Ce que j'entends par là, c'est que parmi vous, il y en aura qui n'aiment pas planifier, qui n'aiment pas
prévoir ce qui va se passer et qui aiment découvrir au fil de l'eau, au fil de l'écriture. Sache que, encore une fois, je ne crois pas en l'architecte et au jardinier. Je crois que nous sommes tous les deux la même chose, sauf qu'il y en a qui aiment le faire avant, d'autres qui aiment le faire après. C'est tout. C'est juste deux méthodologies différentes. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ça m'encourage à continuer. Parce que je vous avoue que c'est pas évident. Là, j'ai sorti pas mal de vidéos sur la série Fantasy. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère continuer encore sur 2-3 vidéos sur ce thème. Et puis je basculerai sur d'autres types de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas encore une fois à aller récupérer les cadeaux. Il y a le cahier d'exercice de 99 pages pour créer un personnage inoubliable, le guide ultime du world building. Il y a enfin la formation structure en 3 actes où tu pourras comprendre et analyser la structure en 3 actes qui a été appliquée dans Hunger Games et Nos étoiles contraires. Tout ça, tu peux l'avoir gratuitement en allant en description, en récupérant le cadeau qui va le plus t'aider en fonction du stade où tu en es dans ton roman. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!